suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, donc c'est une vidéo pour la Saint-Valentin. J'étais hyper pressée de vous filmer cette vidéo et je me suis dit c'est temps parce que ça y est, c'est dans 2 semaines et donc il était temps que je m'y mette. Dans cette vidéo vous allez retrouver plusieurs DIY. J'ai fait des DIY un petit peu sucrés, gourmandises, snacks sucrés, et j'ai également fait un petit peu de décoration, mais vous allez voir, tout reste très simple et assez rapide à réaliser. Bien entendu, cette vidéo n'est pas réservée exclusivement aux personnes qui sont en couple, c'est valable pour toutes et tous les célibataires parce que la Saint-Valentin c'est avant tout la fête de l'amour et donc vous devez le fêter avec les gens que vous aimez, donc ça peut très bien être vos amis, votre meilleur ami, votre soeur, vos parents, enfin bref, avec toutes les personnes que vous aimez. Vous pouvez également passer une bonne soirée et vous faire plaisir. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur la Saint-Valentin, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à commenter parce que ça me ferait vraiment énormément plaisir. J'ai passé beaucoup de temps à la réaliser, que ce soit pour trouver les idées, pour filmer ou pour la monter. Et donc ça me ferait vraiment énormément plaisir de savoir ce que vous en pensez en commentaire. Je vous laisse avec la vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye! On commence avec ma recette préférée et donc ce sont des mini pommes d'amour, vous verrez c'est un régal. Il vous faut donc une belle pomme, donc moi j'ai pris une Pink Lady, 200 g de sucre blanc, du colorant alimentaire rouge, un petit peu de jus de citron et un verre rempli d'eau bien fraîche. On commence tout d'abord par venir éplucher notre pomme, donc si vous décidez de laisser la peau, privilégiez une pomme bio, c'est quand même toujours mieux, mais vous pouvez faire avec ou sans la peau, c'est vraiment comme vous voulez. Ensuite, à l'aide d'une petite cuillère parisienne comme ceci qui est d'habitude dédiée aux petites billes de melon, on vient faire nos petites boules de pommes. Donc après vous choisissez le format que vous voulez, moi celui que j'ai pris là je trouvais qu'il était parfait, c'était juste une bouchée. Et donc vous voyez c'est assez simple, on plante la cuillère, on tourne et ça sort très facilement. Donc bien entendu la pomme, ce qu'il en reste on ne la jette pas et on la mange. Ensuite on vient tremper nos petites billes dans du jus de citron pour éviter tout simplement que ça noircisse et pour donner un petit côté acidulé. Et je viens les poser sur du sopalin pour absorber ce qu'il y a un petit peu en trop. Ensuite je viens planter mes petites billes de pommes avec des bâtons à Cake Pops. Donc je les ai trouvés à Casa pour 2 € il me semble les 100. Mais si vous en avez pas vous pouvez tout à fait prendre des cure-dents ou des petits pics à brochette, vous faites vraiment avec ce que vous avez. Ensuite on vient faire notre caramel, donc on allume notre gaz à feu moyen, on vient verser notre sucre, donc ne faites pas la même bêtise que moi d'allumer le feu avant, ça n'a pas eu un effet vraiment négatif mais bon c'est toujours mieux de l'allumer après. On ajoute 4 cuillères à soupe d'eau et on vient laisser cuire tout doucement. Donc il faut faire vraiment attention parce que le caramel cuit très vite et une fois qu'il a trop cuit c'est vraiment impossible de revenir en arrière, donc il faudra le refaire et ce serait bien dommage. Une fois qu'il a une belle couleur marron comme ceci, on vient le sortir du feu et on ajoute notre colorant, donc faites gaffe parce que comme vous pouvez le voir, voilà ça gicle un petit peu de partout, donc faites attention parce que ça tâche. Et je viens remuer rapidement pour que le caramel ne cuise pas trop. Et ensuite je viens tout bêtement poser mes petites pommes avec le bâton, donc je viens les tremper à l'intérieur. Donc je les enrobe bien, j'enlève l'excédent, donc voilà un peu au-dessus de la casserole, et je viens les tremper immédiatement dans le verre d'eau froide. Ça va permettre de fixer le caramel et d'arrêter la cuisson. Et je viens poser tout ça sur une petite feuille de papier sulfurisé sur une plaque. Et voilà, la recette est déjà terminée, vous verrez c'est vraiment une tuerie. Donc moi j'ai mis un petit ruban autour et franchement ça se mange super bien. On continue avec ces petites fraises gourmandes très simples à réaliser. Donc il vous faut une barquette de fraises, 250 g de sucre glace, un blanc d'œuf, des petites pastilles comme ça colorées et des bâtons à Cake Pops. Donc on vient tout d'abord faire notre glaçage, donc si vous n'avez pas de robot vous pouvez tout à fait le faire à la main. Vous pouvez également acheter un glaçage tout fait, mais je trouve que maison c'est quand même meilleur. Et on vient mettre notre sucre glace et notre blanc d'œuf et on vient tout simplement mélanger tout ça. Donc voilà, comme je vous disais c'est assez rapide à réaliser, je trouve que c'est vraiment meilleur que lorsque c'est industriel. Lorsqu'il a une belle consistance, je viens tout simplement le mettre dans un petit récipient et le conserver un petit peu au frigo. Ensuite je viens enlever les petites feuilles de mes fraises et également le blanc et j'essaie de faire une coupure assez droite. Ensuite je viens planter mes petits bâtons à Cake Pops dans mes fraises. Donc
Comme tout à l'heure, si vous en avez pas, vous pouvez prendre un cure-dent, un pic à brochette, vraiment vous faites avec ce que vous avez. Mais voilà, ceux-là ça valait le coup parce que 2 € les 100, je trouve que c'était pas trop cher. Et ensuite, on vient tout simplement recouvrir notre petite fraise avec notre glaçage. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas très facile à l'appliquer parce que le glaçage, voilà, c'est vrai qu'il était encore un petit peu froid. Ce que vous pouvez faire, c'est venir l'étaler à la fin avec votre doigt parce qu'avec la chaleur de votre doigt, ce sera beaucoup plus simple. Et on vient le tremper dans nos petites décorations chocolat. Et voilà, le tour est déjà joué. Je vais mettre ça dans un petit récipient avec du sel et ça me permet de les planter et c'est juste une tuerie. Par contre, mangez-le vite parce que le glaçage fond assez rapidement. On continue avec ces petits sablés d'amour trop mignons en forme de cœur. Donc il vous faudra 250 g de farine, 125 g de sucre, 125 g de beurre ramolli, un œuf et un petit peu de sucre vanillé ainsi qu'un petit peu de levure chimique. Donc comme tout à l'heure, je viens tout mettre dans mon robot. Bien entendu, si vous n'avez pas, vous pouvez le faire à la main. Donc je vais mettre mon beurre ramolli et non fondu. J'ajoute également mon œuf. Ensuite, je mets le sucre vanillé et un petit peu de levure chimique. Et je viens mélanger tout ça donc avec l'aide de la feuille. Donc ne faites pas avec le fouet, ce sera vraiment mieux avec une feuille comme ceci. Et lorsque le tout est bien homogène, je viens rajouter ma farine en laissant tourner. Donc ne faites pas la même bêtise que moi de mettre la farine sans le couvercle. Je l'ai fait pour la vidéo pour vous montrer, mais après j'ai arrêté, j'ai mis un couvercle parce que comme vous pouvez le voir, il y en a eu de partout. Donc on vient mettre notre farine petit à petit. Une fois que la pâte est bien homogène, on arrête tout ça. Et on va venir la travailler un petit peu à la main, donc sur un plan qui a été fariné au préalable. Voilà, je viens la façonner un petit peu et je vais venir la laisser reposer au moins 1 heure. Une fois qu'elle a bien reposé, on va maintenant faire notre découpe de petits cœurs. Donc vous allez voir, c'est assez simple. Donc je viens tout d'abord les aplatir un petit peu avec la main. Et ensuite je viens l'aplatir avec un rouleau à pâtisserie. Donc vous laissez à peu près 2 cm d'épaisseur et si jamais ça colle un petit peu, n'hésitez pas à fariner le plan de travail ainsi que votre pâte. Et ensuite je prends ce petit emporte-pièce que j'ai eu à Carrefour pour 2,50 € les 6 modèles, je sens, il y avait 6 tailles de cœur dedans. Et voilà, ils sont en plastique, ils étaient plutôt bien. Et on vient bien appuyer pour bien faire la démarcation. Ensuite, je viens m'aider d'un petit couteau pour soulever le cœur et je viens les placer sur une plaque sulfurisée qui va au four. Donc pas besoin de les espacer trop parce que ça ne va pas vraiment gonfler. On allume notre four à 180 degrés et on enfourne pour environ 10 minutes. Donc ça dépend vraiment de votre four. Si jamais vous avez un four qui marche fort, 10 minutes ça suffira amplement comme le mien. Donc lorsqu'ils sont bien dorés, on les sort du four. Ensuite, j'ai séparé le glaçage des petites fraises de tout à l'heure en deux. J'ai gardé une partie blanche et dans l'autre partie, je suis simplement venue mettre un petit peu de colorant pour avoir un beau rose. Là, vous allez bien entendu laisser libre recours à votre imagination. Et ensuite, on vient mettre donc notre glaçage sur nos petits sablés qui sont encore chauds parce que ce sera beaucoup plus simple lorsqu'il est chaud. Donc pareil que tout à l'heure, j'applique avec le couteau et ensuite je suis venue un petit peu lisser tout ça avec mon doigt. C'était beaucoup plus simple. Et ensuite je suis venue décorer, donc là c'était des petits décors que j'avais eu à Cultura, donc en forme de cœur. Je trouve que ça se prêtait très bien au thème de la Saint-Valentin. Je suis également venue mettre des petites pastilles comme ça argentées, je trouvais qu'avec le blanc ça ressortait bien. Enfin voilà, là vous faites vraiment comme vous le sentez, vous pouvez faire des pois, des rayures, c'est vraiment comme vous voulez, tant que vos petits gâteaux sablés vous plaisent. Et donc voilà, c'est déjà terminé pour ces petits sablés, vous verrez c'est une tuerie avec le glaçage. On passe ensuite à la quatrième recette, donc des petites gaufrettes au chocolat. Donc il vous faudra des petites crêpes dentelles, donc n'importe quelle marque, du chocolat blanc et des petites décorations. Donc on vient tout d'abord faire chauffer notre chocolat, donc on vient le faire au bain-marie parce que lorsque je le fais au micro-ondes, je le loupe à coup sûr. Donc on met le feu pas trop fort et dans une autre petite casserole donc posée dessus, donc le principe du bain-marie vous connaissez, on vient faire fondre notre chocolat blanc. Donc si vous n'aimez pas le chocolat blanc, vous pouvez prendre un autre chocolat.
Et ensuite je viens tout simplement en mettre un petit peu sur mes gaufrettes. Donc vous voyez, je ne suis pas la reine du chocolat, il avait déjà durci, je ne sais pas comment je fais mais je le loupe pratiquement à chaque fois. Et ensuite je viens les poser sur une petite plaque sulfurisée et je viens décorer tout ça. Donc là c'était des petites paillettes alimentaires que j'avais eu à Cultura aussi, il me semble. Je trouvais que c'était trop joli, ça changeait un petit peu des petits cœurs, des petites billes qu'on peut voir habituellement. Et voilà, cette recette est déjà terminée, vous voyez, très rapide. On passe ensuite à ces petits verres givrés parce que je trouve que ça donne vraiment une belle allure à votre boisson. Et là il vous faut tout simplement un petit peu de grenadine, donc si jamais c'est pas assez rouge, vous pouvez mettre un petit peu de colorant alimentaire dedans, et du sucre blanc classique. Donc on trempe d'abord dans la grenadine puis dans le sucre blanc, et si jamais il y a des petits trous, vous pouvez remettre voilà un petit peu la grenadine, un petit peu le sucre, et vous venez mettre ça au frigo quelques heures, et voilà, je trouve que ça décore vraiment un verre. D'une boisson simple, vous en faites une belle boisson. Donc voilà, moi j'avais mis juste un petit peu de Diabolo grenadine, mais voilà, je trouve que le verre ça fait vraiment tout. Et pour les gourmands, on peut le manger. On passe à présent aux décorations avec cet arbre de l'amour. Il vous faudra donc des branches, quelques feuilles cartonnées de couleurs, donc c'est mieux de prendre voilà du rose, du rouge, donc aux couleurs de la Saint-Valentin. Il vous faudra également un ruban, donc moi j'ai pris un ruban à cadeau argenté, une paire de ciseaux et une perforatrice. Donc tout d'abord je suis venue rechercher un modèle de cœur sur internet. Voilà, j'ai tapé cœur dans Google Images et après j'ai pris le cœur qui me plaisait le plus, donc j'ai pris le plus simple. Je suis venue l'enregistrer sur mon bureau et ensuite je suis venue le mettre sur une page d'écriture et je suis venue faire différents formats et je suis venue imprimer directement tout ça sur mon petit papier cartonné parce que je trouvais que c'était beaucoup plus simple. Après j'avais juste à découper autour, pas besoin de faire le contour et tout ça, je trouve que c'était plus simple comme ça. Une fois qu'on a imprimé, on vient découper tout ça et là, voilà, mon petit chat est venu m'embêter parce que forcément c'est rigolo. Et donc on vient tout simplement découper nos petits cœurs, donc on fait attention de pas trop déborder. Donc c'est un petit peu long mais le résultat est vraiment beau. Voilà, une fois qu'on a découpé tous nos petits cœurs, toutes nos jolies couleurs, on vient tout simplement les perforer. Donc voilà, là c'est très rapide, hop, un petit trou sur l'angle et c'est fait. Une fois que c'est perforé, on vient tout simplement glisser notre petit ruban. Vous pouvez prendre également une ficelle, vous prenez vraiment ce que vous voulez. On vient faire juste un petit passage à l'intérieur et on ne le ferme pas maintenant. Donc une fois que tous nos petits rubans sont attachés, on les laisse de côté. Je suis venue prendre un vase transparent dans lequel j'ai mis des petites billes pour fixer mieux les branches. Et je viens tout simplement mettre mes petites branches que j'ai trouvées dans la forêt. Donc j'ai essayé d'en prendre qui avait 2 branches sur une. Je pense que vous avez compris. Si jamais vous voulez pas les laisser brutes, vous pouvez les peindre en blanc. Mais moi je trouvais que c'était très joli comme ça en naturel. Et ensuite on vient tout simplement attacher nos petits cœurs avec notre petit ruban. On serre assez bien pour éviter qu'il glisse le long de la branche. Et donc on vient tout simplement attacher voilà, en alternant les couleurs et les tailles de petits cœurs. Et ensuite je suis venue couper ce qui dépassait un peu trop, je trouvais, parce que c'était pas très joli. Et voilà, vous avez un bel arbre de l'amour. Vous pouvez également mettre des petits mots sur les petits cœurs, ce sera très joli. Et on termine avec cette guirlande de cœur qui est juste super belle et qui paraît compliquée, mais vous verrez, c'est pas le cas. Il vous faut donc 2 feuilles de feutrine, une blanche et une rouge que j'ai trouvée à Cultura, du fil à coudre blanc et rouge également, des épingles, une règle, un stylo et des ciseaux. Je suis venue donc découper une bande de 10 cm de largeur dans mes feutrines. Donc je suis venue faire d'abord des petits repères. Je l'ai tracé avec la règle pour avoir quelque chose de droit. Et je suis venue découper ma feutrine. Donc prenez des ciseaux qui coupent bien parce que la feutrine c'est quand même assez épais, sinon vous galerez trop. Une fois qu'on a nos 4 bandes, donc 2 blanches et 2 rouges, je suis venue faire des petites bandelettes de 3 cm de large. Donc vous pouvez faire plus ou moins, ça dépendra de la taille que vous voulez d'épaisseur de votre guirlande. Et encore une fois, je trace et je viens découper tout ça. Une fois qu'on a toutes nos petites bandelettes, on vient en prendre 2 qui sont à peu près de la même taille. Et on va venir coudre les 2 parties. Donc vous voyez, j'ai pas cousu au bout, j'ai fait exprès, donc il faut laisser une petite marge. Donc j'ai pris un fil rouge, mais vous pouvez prendre un fil blanc, ça peut être très joli de faire l'alternance comme ça. Et donc on vient faire nos points de couture et on vient fermer lorsqu'on est arrivé au bout. Et ensuite on va venir retourner les 2. Donc voilà, vous verrez mieux en image, je pense que vous avez compris ce qu'il faut faire. Et on vient coudre de l'autre côté également.
Voilà, une fois que vous avez tous vos petits cœurs de fées, donc c'est vrai que c'est un petit peu long, il faut faire les blancs et les rouges, donc faites le même nombre. On va venir assembler tout ça, j'ai oublié de montrer, mais j'ai également pris des petits pompons comme ça à Cultura que j'ai vraiment payé pas cher du tout. Je viens assembler tout ça sur un fil blanc, donc au bout j'ai laissé quand même de quoi le fixer. Donc je mets un pompon, ensuite je mets un petit cœur blanc, je remets un petit pompon, pardon, un cœur rouge, un pompon, et ensuite je remets un petit cœur blanc et j'alterne comme ça tout le long. Donc un pompon, un cœur, un pompon, un cœur, et voilà, je trouve que le résultat est vraiment très beau, ça rend vraiment super bien. On dirait que vous avez passé beaucoup de temps dessus, mais vraiment pas du tout. Ensuite, je suis également venue mettre des petits bonbons, donc des fraises Tagada. Je suis venue mettre des petits chamallows dans cette petite bonbonnière que j'ai trouvée à 1,50 € chez Carrefour. Et donc voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!